À l'époque, on devait imprimer une attestation, voire la recopier à la main. À l'époque, la moindre course alimentaire apparaissait comme une aventure dans un milieu presque hostile et sans masque. Et le silence s'était fait d'un coup dans les rues et les cours de récréation. Bref, c'était une autre époque. Et surtout, le confinement avait fonctionné puisque 2 semaines plus tard, les entrées à l'hôpital baissaient en France. Pour autant, 1 an plus tard, la pertinence d'un confinement a de quoi être questionnée quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs. Bonjour Victor Delande. Bonjour. En direct de Stockholm pour Europe 1. La Suède, seul pays qui ne s'est jamais confiné et qui n'a pas varié dans sa stratégie. Oui, à seulement 2 heures de vol de Paris, c'est spectaculaire. On a l'impression de vivre hors du temps. Les bars et les restaurants sont ouverts. Seule restriction, être 4 à table. Les centres commerciaux n'ont pas fermé leurs portes, ni les salles de sport. Et ce qui frappe surtout quand vous vous baladez, c'est que très peu de Suédois portent le masque. Il est seulement recommandé dans les transports en commun, aux heures de pointe. Et cette exception européenne attire ici plein d'étrangers. J'ai croisé beaucoup de jeunes Européens et du monde entier qui n'en peuvent plus des restrictions dans leur pays. C'est le cas d'Iker, 20 ans, il vient de Bilbao en Espagne. Les restrictions en Espagne m'ont plus touché que le virus lui-même. Ici, ce qui interpelle le plus et qui est très agréable, c'est qu'on n'est pas obligé de porter le masque. Je compte bien rester ici jusqu'à ce que les choses s'améliorent chez moi ou jusqu'à ce que je m'ennuie ici. Alors, Victor, c'est quoi le modèle suédois exactement et surtout, est-ce qu'il marche ? Alors toute la doctrine suédoise est basée sur la responsabilité individuelle avec quelques recommandations. La principale, c'est la distanciation physique que les gens respectent à la lettre. Il faut dire qu'ici, les concentrations de population ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Autre différence, les Suédois sont beaucoup plus disciplinés et quand on leur demande de moins se tasser dans les transports en commun, ils s'exécutent. Plus de précautions aussi dans les écoles. Dès qu'un enfant tousse un peu ou qu'il a de la fièvre, les parents doivent le garder pendant 1 semaine à la maison. Quant au télétravail, il est très bien appliqué. Pierre et Victoire sont français. Ces cadres vivent avec leurs 3 enfants à Stockholm depuis 4 ans. Et même s'ils ont conscience que ce modèle serait difficilement transposable en France, notamment pour des raisons culturelles, ils sont très heureux d'avoir vécu cette période en Suède. On n'a pas du tout souffert d'une privation de liberté à aucun moment. Tous nos amis qu'on a au téléphone en France sont extrêmement déprimés, ont beaucoup souffert de cette situation et continuent à en souffrir, alors que moi j'ai jamais entendu un tel témoignage en Suède. Et ici il n'y a pas de surprise quoi. On n'attend pas l'allocution de la semaine prochaine ou de dans 2 jours pour savoir à quelle sauce on va être mangé. On sait que globalement ils ont peut-être augmenté un peu la restriction ici ou là, mais ça va pas radicalement changer notre vie. Et en plus on n'a pas le sentiment d'être infantilisé. Victor, est-ce qu'on peut comparer les bilans entre nos 2 pays ? Oui, avec 13 000 décès pour 10 millions d'habitants, la Suède a enregistré, proportionnellement à sa population, un peu moins de morts qu'en France, où l'on a déjà vécu 2 confinements. Mais c'est 10 fois plus qu'en Norvège ou en Finlande, des pays voisins où il y a eu plus de restrictions. En fait, c'est un choix. Les Suédois s'y tiennent. Et autre grosse différence notable, leur économie a été moins abîmée. Le produit intérieur brut a reculé l'année dernière, bien sûr, avec la crise, mais 3 fois moins qu'en France. Avec nous en direct de Stockholm, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Suède. Merci Victor Delande.